Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Et direction ce samedi l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du prix Jean-Victor. C'est un handicap sur le steeple, réservé à des chevaux âgés de 5 ans et plus. Ils ne seront que 12 à prendre part à cette épreuve et devront parcourir la distance de 3700 mètres. Peu de partants certes, mais ils sont beaucoup à pouvoir briguer une place dans la bonne combinaison. J'ai essayé de détacher 3 bases assez fiables et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 4 Champagne Mystery qui cherche son jour actuellement, deuxième d'un groupe 3 en dernier lieu sur l'hippodrome du Putois à Compiègne. Son retour à Auteuil sera suivi avec le plus vif intérêt. Ce cheval très sérieux est naturellement un candidat au succès. Le 5 Batamé du Bocage reste sur des sorties assez décevantes, mais elle avait des circonstances atténuantes sur ses échecs. Je pense qu'elle redescend un tout petit peu de catégorie et nul doute qu'ici, on devrait voir son vrai visage avec l'apport des œillères australiennes qu'elle portera pour la première fois. Elle est à reprendre en grande confiance. Le 11 Blackfield évolue dans une zone de poids où elle se montre très compétitive. Elle a toujours figuré à l'arrivée dans les quintets avec un très joli 4 sur 4 en bas de tableau. Elle constitue naturellement une base solide pour les jeux de combinaison. Les opposants avec l'As Philippe qui ne compte qu'un seul gros échec sur le steeple d'Auteuil. Il s'est baladé le 13 mai dernier sur ce parcours et devra encourir 6 livres de pénalité. Malgré tout, il peut profiter du faible nombre de partants pour se glisser à l'arrivée. Le 6 Hot Idée vient de refaire surface en 59,5 de valeur. Elle sera de nouveau munie d'un bonnet et d'un attache-langue, deux artifices qui lui réussissent plutôt bien et sera montée par Félix de Gilles qui en tire la quintessence. Performante sur ce parcours, elle aura sans doute de nombreux partisans. Le 2 Ardilega a effectué des débuts corrects sur le steeple de la butte Mortemart seulement. Je trouve qu'il est pris un peu en valeur pour ses débuts dans les gros handicaps. Jugé sur ses meilleures performances, néanmoins, il n'est pas incapable de venir brouiller les cartes. Le 12 Mandarine Basque a été absent des pistes 19 mois, mais il n'a pas mis longtemps à retrouver toutes ses sensations, puisqu'il a remporté 2 des 3 courses qu'il a courues cette année. Jugé sur sa belle victoire du Pinwara, il a le profil idéal du trouble fête en puissance. Mon coup de poker sera le 7 Toscana du Berallet qui vient de renouer avec le succès dans le bourbier compiègnois. Ici, les données changent totalement puisque le terrain sera nettement plus ferme. De plus, il est peu en réussite dans les quintets depuis le début de sa carrière et devra surmonter la lourde pénalité de 3,5 kg. S'il y arrive, et comme c'est un élément entraîné par Arnaud Chaillet, il ne lui est pas interdit de venir briguer un petit chèque. L'As Philippe a remporté une victoire pleine de promesses sur ce parcours le 13 mai dernier, mais il devra porter 3 kg de pénalité, mais aussi évoluer sous la lourde charge de 72 kg. C'est pourquoi je préfère tenter Philippe en The Couillon. Pour jouer vous aussi Philippe en The Couillon, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 3 Échiquier qui revient sur le steeple après 2 parcours sur les balais. Je pense qu'il peut être pris de vitesse sur cette distance beaucoup plus courte qu'à l'accoutumée. Et il peut également manquer d'une vraie course, lui qui a couru de façon assez espacée cette année. Il n'est à retenir que dans un second choix, le 8 Eric Desobos souffle le chaud et le froid depuis de nombreuses semaines. En effet, ce n'est pas le concurrent le plus régulier et il a souvent montré ses limites à ce niveau. Pour autant, son mentor est loin d'être négatif dans ses propos. En cas de défaillance, il peut éventuellement briguer la 5e place.
Le 10 hat-trick Sivola vient de courir en net progrès, mais il me semble nettement barré par Philippe et par Haute Idée. De plus, il n'a que très peu de références sur la butte Mortemart et aurait préféré lui une distance plus longue, même à 100% de ses capacités. Je pense qu'il aura du mal à rivaliser avec ses rivaux du jour. Un seul concurrent dans la colonne des délaissés, le 9 Avec de Kerbar, qui reste sur une longue série d'échecs depuis sa victoire au niveau quintet en mars 2022. Il a que pour lui le fait d'avoir une valeur revue à la baisse, mais malheureusement je pense que ce ne sera pas suffisant. Je le vois mal repointer le bout de son nez dans cette épreuve et j'ai donc décidé de faire l'impasse. Voilà, nous avons passé en revue les 12 partants de ce prix Jean-Victor. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!